qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur. C'est vraiment excellent. Si on est dans sa présence, je ne pense pas que si on est trop sérieux dans sa présence, c'est qu'on n'est pas dans sa présence. C'est qu'on n'est pas dans sa présence. Dans sa présence, on se lâche. Dans sa présence, on se laisse remplir. On se laisse surmerger. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. C'est vraiment une grâce d'être encore là, ensemble pour partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. En même temps, c'est une responsabilité et en même temps, c'est une grâce de servir le Seigneur. Parce que la Bible dit, il vous sera demandé plus que... Mais c'est une grâce, On n'a pas à avoir peur de servir le Seigneur. C'est vraiment un privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir le Seigneur. Peu importe le don qui t'a donné, il faut œuvrer, il faut servir. C'est une recommandation du Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, je veux nous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et c'est une parole, je pense peut-être on connaît cette parole, mais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a orienté différemment. Alors, par l'aide du Saint-Esprit, je vais essayer de vraiment parler avec vraiment les paroles inspirées qu'il met dans ma bouche en ce moment. Depuis le commencement, la volonté de Dieu a toujours été que l'homme puisse révéler sa gloire, que l'homme soit le canal à laquelle il va révéler sa gloire. Il a créé l'homme pour que l'homme soit guidé par son esprit, soit conduit par son esprit, pour que la gloire de Dieu puisse rayonner sur la terre. Maintenant, il y avait une condition. Il fallait que l'homme puisse suivre l'instruction que Dieu lui avait ordonnée. Mais dans cet immense amour de Dieu, il n'a pas obligé l'homme de suivre. Il a donné l'instruction. Il lui a dit, voici le carnet de charge, la ligne à suivre, et comme ceci, c'est à toi de choisir. Et comme nous le savons, l'homme n'a pas choisi le chemin que le Seigneur lui avait conseillé, lui avait ordonné. Alors, notre texte de base est dans Genèse, dans le livre de Genèse, le verset 3. Nous allons juste lire le chapitre 3, du premier verset au troisième verset. Alors, nous allons lire. Je vais peut-être mettre mes lunettes. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Amen. Alors, le titre de mon message, je l'ai intitulé « Qui est à tes côtés ?» Qui est à tes côtés? Dans ce texte, nous avons un peu l'idée. De quoi il s'agit exactement. Et comme je l'ai dit précédemment, l'homme a reçu des instructions à suivre pour vivre dans la présence de Dieu. Il avait le choix de choisir de vivre éternellement dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans l'abondance,
ou de choisir un autre chemin. On ne va pas le lire. Là, c'est mentionné dans le 2e chapitre de Genèse, lorsque Dieu donne cette instruction à l'homme, le verset 15 et 17. Donc, nous allons essayer par là de comprendre un peu comment cela est-il arrivé à l'homme de faire le mauvais choix. Comment c'est arrivé que l'homme puisse choisir une autre voie que la voie du Seigneur? Alors, nous allons lire un peu dans l'épître de Luc, l'évangile de Luc, le verset 8, le chapitre 8, le verset 18. Nous allons lire dans les 2 versions, mais moi j'ai la version de Parole de vie, parce que je trouve que ça donne un peu plus de détails. Dans le Louis II, il dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Mais dans la version Parole de vie, il est mentionné « Faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. » Dans ce texte, nous voyons qu'il est important, on met l'accent sur l'importance de bien écouter. L'importance de bien écouter. La Bible nous dit que là où est ton cœur, c'est là que sera ton trésor. Alors, lorsqu'on écoute, on reçoit quelque chose. Lorsqu'on écoute bien, on reçoit un trésor. On reçoit une semence. Ça veut dire aussi que tu deviens ce que tu écoutes. Car la parole que tu écoutes, puisque c'est une semence, elle rentre en toi et peut ou va te souiller ou peut te sanctifier. Cela dépend de la manière à laquelle tu écoutes. La Bible dit dans 1 Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous savons tout ça. Si l'homme prend le temps, si on prend le plaisir de passer plus de temps avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous ou qui n'ont pas, qui font des mauvaises choses ou qui n'ont pas la même vision que nous, à coup sûr, nous allons déteindre un peu de ces personnes-là. Adam et Ève connaissaient la nature du serpent. Ils le connaissaient très bien parce que Dieu avait donné à l'homme la responsabilité d'observer et de nommer chaque espèce animale dans les jardins. Et c'est Adam, dans son observation, il a nommé le serpent comme l'animal le plus rusé. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est Adam qui avait nommé cette espèce-là, parce qu'il avait trouvé en lui ce caractéristique qui est la ruse. L'homme avait pris le temps. Dieu n'a pas nommé chaque espèce. Dieu a donné cette responsabilité à l'homme. Il a voulu que l'homme lui-même puisse voir, puisse catégoriser chaque espèce animale dans le jardin. Et l'homme a pris le temps et a nommé chaque espèce. Et arrivé à cette espèce, il a dit, celui-là, c'est le plus rusé. Mais malgré cela, l'homme, ça n'a pas empêché l'homme à passer plus de temps avec le serpent. Pourquoi je dis que l'homme a passé plus de temps avec le serpent? Nous allons voir ça un peu plus tard. L'homme a passé plus de temps avec le serpent.
Je donnerai un exemple dans une famille ou plus dans un couple. On peut dire, je connais mon mari, je connais ma femme. Pourquoi? Parce que je passe du temps avec lui. Je passe du temps avec cette personne. Il n'y a pas de secret. Tu n'as pas à me mentir. Même si tu essayes de me mentir, je saurai. Pourquoi? Parce qu'on se frotte, on se connaît. Et ça peut même arriver qu'on puisse confondre notre langage. À force de passer du temps avec une personne, vous aurez le même langage. Lorsque l'un dira A, et même inconsciemment, l'autre dira aussi A. Parce que vous passez du temps ensemble. Vous aurez les mêmes habitudes. Vous aurez même parfois le même comportement. Et parfois même, on peut vous confondre. Moi, j'ai vu, et je vois ça aussi, surtout dans des couples qui ont fait beaucoup d'années. Eh bien, lorsque tu les observes, c'est comme s'ils se ressemblent. Et même au niveau de l'apparence, comme s'ils se ressemblaient. C'est parce qu'ils passent du temps ensemble et ils se déteignent. Les deux natures, ils fusionnent entre eux. Donc, Adam et Ève connaissaient très bien la nature du serpent. Parce que c'était leur responsabilité. Ils avaient bien observé. Ils avaient bien observé le serpent et ils ont nommé, ils ont dit que c'est l'espèce la plus rusée. Mais cela ne les a pas empêchés quand même de passer beaucoup plus de temps avec cet animal. Alors, j'ai voulu un peu regarder Larousse, le dictionnaire Larousse. Qu'est-ce que Larousse donne comme définition le mot ruse? Alors, Larousse définit comme ceci. La ruse, c'est un talent qu'a une personne à tromper autrui. Larousse définit comme un talent qu'un homme a à tromper d'autres personnes. Et c'est l'homme qui a nommé cette espèce. En même temps, c'est la même personne qui sait que c'est vraiment une espèce dangereuse, mais ça ne l'empêche pas de quand même passer plus de temps avec. Ça ne l'empêche pas de passer plus de temps avec. Jésus dit aux pharisiens dans Matthieu 15, si nous pouvons le lire, dans Matthieu 15, le verset 11, et nous allons sauter pour lire le 17 et le 20. Jésus dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. » Et le verset 17, nous allons sauter verset 17. Matthieu 15, verset 11, et on part dans le verset 17. Okay. Verset 17, il est marqué, ne comprenez-vous pas, là c'est Jésus qui est en train d'expliquer maintenant à ses disciples, il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Nous commençons un peu à comprendre qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse prendre cette mauvaise décision de suivre une autre voie que la voie du Seigneur. Parce que Jésus le dit, que ce n'est pas ce que nous mangeons, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais en fait, ce qui sort dans l'homme. Parce que c'est
dans la parole qui rentre en toi, qui crée en toi, qui te sanctifie ou qui peut te souiller. C'est cette parole-là qui reste dans ton cœur, c'est ce trésor-là. Et nous comprenons par là que Adam et Ève étaient familiarisés avec le langage du serpent, avec les habitudes du serpent, ils étaient familiarisés avec cette espèce qui n'ont même pas pu faire la différence parce qu'ils se retrouvaient un petit peu avec ce caractère du serpent. Ils avaient pris un peu ce caractère du serpent sans même se rendre compte. Adam et Ève avaient déjà un cœur mélangé, le fait de passer plus de temps avec le serpent. Parce que la Russe dit quoi? C'est un talent. Bon, il le définit comme un talent. La Russe dit c'est un talent. Tromper quelqu'un, je ne pense pas que c'est un talent, mais bon. La Russe dit que c'est un talent de tromper. C'est un art de tromper autrui. Donc, avant même que Adam et Ève tombent en tentation finale, si je peux dire comme ça, leur cœur était déjà corrompu. Leur cœur était déjà mélangé. Parce que Jésus explique aux disciples là que c'est ce qui sort de ton cœur, ce qui sort de ta bouche, qui vient de ton cœur. Qui vient de ton cœur. Donc c'est la semence qui est rentrée en toi à laquelle tu pourras déclarer, tu pourras sortir. Si tu parles comme le serpent, si tu écoutes le langage du serpent, mais tu vas parler comme le serpent. Si tu passes le temps avec des personnes qui parlent mal ou qui ont l'habitude de mauvaises habitudes, et toi tu dis, bon, c'est rien. C'est juste, c'est notre culture ou c'est notre façon de faire, c'est notre façon de dire. Parfois, je me prends la tête un petit peu avec mon mari, je dis, dans le borinage, ils ont un mauvais langage de toujours dire aux enfants qu'ils sont bêtes. Je dis, mais les enfants ne sont pas bêtes. J'aime pas ce langage. À force de dire ça, on a banalisé, en fait, toutes les mauvaises choses, ça a été banalisé. On ne voit plus le mal derrière certains langages. On ne discerne plus. Et puis on dit, ben, c'est notre culture. Oh, tu es con. Mais non, je ne suis pas con. Pourquoi tu dis que je suis con? Et on banalise ça, alors que c'est mal. Le Seigneur dit qu'il ne sorte aucune parole mauvaise de votre bouche. Mais on a tellement banalisé ça a tellement été embelli, tellement façonné qu'on ne se rend plus compte qu'on a déteint le langage du serpent. On parle son langage. On a pris ses habitudes. On a même pris son comportement. On a même pris son comportement. Et on a banalisé ça. Ça devient notre langage quotidien. Ça devient notre langage quotidien. C'est quelque chose à laquelle Adam et Ève ne s'étaient pas rendus compte. Ils ne s'étaient pas rendus compte en passant plus de temps avec le serpent. Ils ne s'étaient pas rendus compte. Ils n'ont plus fait la différence entre la vérité qui est sortie de la bouche de Dieu et le mensonge qui sortait de la bouche du serpent. Parce que quelqu'un que tu as plus d'habitude, tu passes plus de temps, un moment ou un autre, tu ne sais plus faire trop la différence. Tu peux croire même les choses qui ne sont pas vraies. Parce que tu aimes peut-être la personne, parce que tu as l'habitude, parce qu'il y a beaucoup de raisons à laquelle on peut se dire je n'ai pas trop envie de la blesser, j'aime bien cette personne. Il y a toutes sortes de prétextes qu'on peut se donner. J'aime bien cette personne ou je n'ai pas envie de la blesser, je n'ai pas envie de ceci. Mais en fait, on rentre dans le jeu du malin et on devient comme le malin. On devient comme le malin. Adam et Ève n'ont plus fait la différence entre la vérité et le mensonge. Parce que si nous lisons dans notre texte de base, dans Genèse 3,
lorsque nous lisons, c'est tellement clair lorsque le serpent pose la question à Ève, en lui disant, dans le verset 2, le verset 1, il est écrit, donc le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Déjà, juste cette question-là, si Ève avait eu le discernement de connaître, de ramener la vérité à laquelle Dieu leur avait dit dans Genèse 2, le verset 15, que vous mangerez tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance. L'instruction, c'était juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà que le serpent vient changer un peu, il vient embellir la question pour dire, est-ce que Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas tout? Ça devait le faire un tic. Si elle n'avait pas passé du temps avec le serpent, ça l'aurait tout de suite fait, tiens, pourquoi tu viens me poser cette question-là? Elle allait tout de suite peut-être arrêter le serpent. Dire, mais c'est quoi cette question? Ça n'a pas de sens. La Bible ne nous donne peut-être pas le détail là-dessus, lorsque l'homme a reçu l'instruction. Si les animaux étaient autour de lui, on n'en sait rien. Peut-être oui, peut-être non, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Ève n'a pas fait la différence. Elle n'a pas discerné un langage mensonger avec la vérité qui est sortie de la bouche de Dieu. Elle commence à papoter avec le serpent en lui disant, mais non, nous mangeons tout, tu sais bien, hein, on mange tout, Dieu a dit qu'on doit tout manger, mais seulement l'arbre là. Commence à donner des explications. Ce sont les attitudes que nous avons parfois. On est conscient que parfois lorsqu'on nous pose une question, on sait bien que, ou on nous propose quelque chose, on sait bien que ce n'est pas bien, mais on veut quand même expliquer, on veut quand même donner des explications, des prétextes et des excuses. On le sait bien que ce n'est pas bon, mais on veut quand même donner des excuses, on veut quand même embellir un peu, commencer à expliquer. Vous savez, le diable ne peut rien connaître en nous si nous ne lui donnons pas accès. Il ne peut rien savoir. Il ne peut même pas nous toucher si nous-mêmes nous n'ouvrons pas un accès, une porte. Le diable avait observé l'attitude de l'homme et le serpent. Et pour lui, c'était un jackpot. Lorsqu'il a vu leur comportement, il dit « Ouh, là, je gagnais le gros lot. » Il a vu que c'est toi-même qui as nommé cette espèce comme étant le plus dangereux et tu fricotes avec lui comme ça. Eh bien voilà, l'accès. Parce que le diable n'arrivait pas à rentrer, n'arrivait pas à séduire. Il devait trouver un moyen pour pouvoir soutirer, reprendre un peu le pouvoir que Dieu avait donné dans l'homme. Et il avait trouvé le faille. C'était de passer par le serpent. Dans Matthieu 12, le verset 36 à 37, Jésus dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Parfois on ne se rend pas compte, parfois des paroles que nous trouvons, bon, c'est rien, que nous banalisons en fait. Comme je donnais cet exemple de ce langage d'appeler son enfant, de qualifier son enfant d'une personne bête, et on rigole avec ça. Ça fait partie des paroles vaines. Et le Seigneur dit que les hommes vont rendre compte de toutes les paroles vaines.
de toutes les paroles vaines. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et il n'y a rien qui peut sortir de ta bouche si tu n'avais pas écouté quelque part. Si tu n'avais pas passé du temps avec quelqu'un ou dans un endroit quelconque ou dans un environnement quelconque. Si tu n'as pas eu l'habitude, cette habitude-là, de parler le même langage, si tu n'as pas fricoté avec ce langage-là, ces habitudes-là, si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas avoir un langage vain, des paroles vaines ne peuvent pas sortir de ta bouche. On ne peut pas maîtriser notre bouche ou notre langue si on ne prend pas plaisir à écouter ou à passer du temps avec des mauvaises personnes ou des mauvaises choses, de mauvais langage. Maintenant, bien sûr, l'ennemi est tellement rusé que parfois, il nous montre une fausse facette des personnes que nous aimons, à laquelle nous protégeons, alors que nous savons que, en fait, ces personnes-là nous influencent même inconsciemment par notre comportement, par notre langage, parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on n'a pas envie de blesser, et parce que je le connais. C'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Dans notre village, c'est comme ça. Dans notre région, c'est comme ça. Je ne peux pas faire différemment. Je ne peux pas dire différemment. Mais qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? On ne veut pas assumer notre identité. Parfois, on ne veut pas assumer notre identité. On banalise les choses saintes, les instructions que Dieu nous a recommandées. On minimise tout ça. On ne se rend pas compte que nous sommes en train de rentrer petit à petit dans une voie qui peut nous perdre, qui peut nous amener à la perdition. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. L'apôtre Jacques dira dans l'épître de Jacques, le verset 1 à 6, nous n'allons pas le lire, mais il détaille, il donne le détail de la définition même, je peux dire, de ce que c'est la langue. Il définit la langue comme un feu. Il dit que c'est un petit organe qui se vante de beaucoup de choses. Il dit la langue, c'est le monde même de l'iniquité. Il dit la langue, c'est le monde de l'iniquité. Il dit on ne peut pas dompter la langue. On ne peut pas la changer, on ne peut pas vraiment on ne peut pas transformer cet organe-là de nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Il considère ça, il dit c'est le monde même de l'iniquité. Et nous l'avons lu, Jésus dira aux disciples que c'est ce qui sort de ton cœur. C'est le trésor qui est en toi que ta bouche proclame. Que ta bouche proclame. Alors, on peut déjà par là s'examiner et se dire, avec qui je passe plus de temps? Comment je suis? Parce qu'on peut aussi le faire dans l'autre sens. Suis-je la personne qui influence dans de mauvaises choses ou je suis la personne qu'on influence par de mauvaises choses? Ai-je pris de mauvaises habitudes ou c'est moi qui donne des mauvaises habitudes aux autres? On peut se poser cette question. On peut se poser cette question parce que la Bible dit que la langue, on ne peut pas maîtriser la langue de nous-mêmes.
c'est un feu. Parce que ce qui sort de notre bouche, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Il a mis le pouvoir de la langue. Parce que c'est au travers de la langue qu'il a créé toutes choses. Et parce qu'il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme et il a mis en lui une portion de lui-même. Il a mis en lui sa nature. Et l'homme aussi a ce pouvoir-là. De donner la vie au travers de la parole ou de donner la mort. Et Jésus dit que c'est au travers ce qui sort de ta bouche qui va souiller tout ton corps. C'est au travers de ta bouche que tu auras des paroles perverses, des paroles qui n'ont pas Dieu. Des paroles qui te souillent. Il y a même des paroles que, comme je l'ai dit, il y a des paroles qu'on banalise, qu'on trouve, c'est rien. Mais ça te souille. Ça te souille en disant ça, en banalisant ça. Mais ce sont des paroles vaines. Ce sont des paroles vaines. Ce sont des paroles vaines. Dans Proverbe 13, la Bible nous dit que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Et dans le verset 21-23, toujours dans le proverbe, Salomon dit que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Adam et Ève n'ont pas préservé leur âme. Ils n'ont pas préservé leur âme. Ils ont exposé leur âme avec la ruse du serpent. Parce qu'ils ont banalisé la grâce qu'ils avaient, les choses saintes, les instructions de Dieu. Ils ont banalisé et ils ont exposé leur âme. Nous savons que l'âme, c'est le siège de toutes les émotions. Et lorsqu'on banalise les instructions de Dieu, lorsqu'on banalise les choses que Dieu nous ordonne, nous perdons sa présence. Nous perdons la vie en abondance. Nous perdons la grâce divine. Et on se rend compte que notre vie devient de plus en plus compliquée et on se pose des tas de questions. Non, on doit se poser des bonnes questions. On doit se poser des bonnes questions. Parce qu'on ne se pose pas des bonnes questions. On banalise les ordonnances du Seigneur et puis on accuse encore Dieu comme l'homme a toujours fait. Depuis le commencement, c'est lui qui a banalisé les instructions, mais c'est lui qui accuse encore Dieu en disant « Oh ben c'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est pas ma faute. Moi j'étais seul, j'étais bien avec les animaux. » Mais il a oublié l'épisode à laquelle il était tout triste en regardant toutes les espèces. Ils étaient 2 par 2 et lui il était tout seul là en regardant et puis il est nommé. Et Dieu a vu qu'il dira « Il n'est pas bon qu'il soit seul. » Cet épisode-là, il l'avait oublié. Et nous oublions aussi beaucoup les épisodes où nous mettons devant le Seigneur et nous demandons, Seigneur, dirige-moi, donne-moi une instruction, donne-moi une orientation. Et le Seigneur te donne une parole, mais tu décides de faire autre chose. Et lorsque les conséquences arrivent, tu commences à condamner Dieu. Tu condamnes Dieu. Nous pouvons prendre l'exemple aussi nous connaissons bien l'histoire de Samson. Samson avait reçu cette grâce-là, le pouvoir, la force vraiment surhumaine, surnaturelle que Dieu l'avait donnée pour un but, pour libérer son peuple. Mais parce qu'il avait fait le choix d'être accompagné par une mauvaise personne, voilà qu'il a perdu. Il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu la présence de Dieu. Combien de fois nous perdons notre grâce comme ça parce que nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas prêté attention. Nous n'avons pas prêté attention. Et même, nous ne corrigeons même pas des personnes que nous aimons, à laquelle ils ont certains mauvais langages, à laquelle le langage banalisé, le langage, comme Marie aime dire, scaffoté.
un langage mélangé et puis on dit bah, c'est rien quoi. On ne corrige pas. Lorsque tu attends quelqu'un parler un langage qui n'est pas bon, on ne corrige pas. Bien sûr, il ne faut pas corriger en condamnant. Non, mais il faut juste dire, non, ça c'est pas bien. Il ne faut pas dire ça. Moi, lorsque j'entends souvent dans ma région, lorsque j'entends une maman appeler son enfant, « Hé, sale !» Alors je dis, mais non, c'est un vrai champion, c'est une vraie princesse. C'est comme ça qu'on peut corriger sans montrer que toi, Non, on n'a pas à condamner. Mais la personne a pris cette habitude. On a juste à changer les mauvaises habitudes par les bonnes. Mais on doit oser aussi le faire. Mais souvent, on n'ose pas, on ne le fait pas. Et sans se rendre compte, on va prendre aussi ces mauvaises habitudes. Et quelque part, nous serons bloqués. Notre vie sera bloquée. Notre vie, nous allons subir certaines conséquences. Nous allons perdre la présence de Dieu. Nous allons perdre la présence de Dieu. Nous devons faire très attention. Qui est à tes côtés? Ou je suis à côté de qui? Qui est à mes côtés? Qui est cette personne-là? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? On peut regarder, hein, partout où nous sommes, que ce soit chez nous, à la maison, que ce soit au travail, partout où nous allons, il y a toujours quelqu'un à côté de nous. Il y a toujours quelqu'un à côté de nous. Alors, est-ce que moi je suis l'instruction du Seigneur? Parce que si moi je suis l'instruction du Seigneur, cette personne peut aussi déteindre à mon caractère, à ma nature. Si moi je ne suis pas, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais facilement suivre les mauvaises choses aussi. Mais on ne se rend pas compte de tout ça. On ne se rend pas compte de tout ça. Et à la lumière de tout ce que nous avons parlé, nous avons vu que Adam et Ève, s'ils ont pris la décision de choisir une mauvaise voie, c'est parce que dès le départ, ils n'ont pas valorisé la grâce qu'ils avaient. Ils n'ont pas honoré Dieu à sa juste valeur, si on peut dire ainsi. Ils ont minimisé cette abondance-là qu'ils avaient, la présence de Dieu. Ils ont vu, bon, je suis chrétien, je viens à l'église tous les jours ou tous les dimanches. Bon, moi je suis sauvé, hein, c'est bon. Hein. On n'en parle plus, je donne ma vie à Christ, c'est bon. De temps en temps, je peux tricher, après je vais me repentir. Non, la vie d'un enfant de Dieu, ça ne se limite pas ainsi, à banalisant toujours ainsi. Non, on risque de perdre notre salut, c'est que nous oublions. Hein. On risque de perdre. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que si tu ne veilles pas à sanctifier ton cœur, à sanctifier ta bouche, tu risques de perdre le ciel. Hein. Tu risques de perdre le ciel. Ne soyons pas dans cette distraction, dire je suis sauvé une fois, je suis sauvé toujours. Non, on doit veiller. On doit veiller. Dans l'Apocalypse 2, la Bible dit quoi? Si tu ne confesses pas, j'effacerai ton nom. Il est bien écrit, j'effacerai ton nom. Tu as été comme ça, tu as fait ceci, tu étais bien, tu as préservé l'unité, tu as fait là, mais tu as perdu ton premier amour. Et si tu ne le fais pas, j'effacerai. On doit veiller à sanctifier notre bouche, à sanctifier notre cœur. On ne doit pas sous-estimer le péché de l'âme. Parce que le péché de l'âme, ça ne se voit pas. Mais
on voit le résultat. On voit toujours le péché physique, le péché du corps. Ah, il a été adultère. Ah, il a volé. Mais le péché de l'âme est caché. Entre autres, parmi les péchés de l'âme, il y a le doute. Il y a le doute. Parce que Ève a douté de la parole que Dieu leur avait dit. Le doute était en elle. Et c'est là qu'elle a voulu maintenant commencer à expliquer avec ses paroles à elle. Elle doutait. Il y avait le doute en elle. C'est un péché. Il y a la peur. Il y a toutes sortes de péchés. Il y a la peur. Il y a la timidité. Il y a la colère. Tout ça fait partie du péché de l'âme à laquelle nous devons veiller à nous sanctifier. On ne doit pas cajoler ça. On ne doit pas sous-estimer toutes ces choses. On ne doit pas sous-estimer toutes ces choses. On doit prendre le temps de dire, Seigneur, comme David a dit, Seigneur, sonde mon cœur, connais mes pensées, éprouve-moi et connais mes voies. Regarde si je n'ai pas pris la bonne voie, si j'ai trébuché quelque part, ramène-moi. Ça doit être vraiment notre prière quotidienne. Parce que même inconsciemment, on peut flirter avec des mauvaises habitudes et ça peut nous porter préjudice. C'est pourquoi on doit veiller. On doit veiller à cela pour ne pas tomber en tentation. Pour ne pas tomber en tentation. Et pour finir, nous allons lire le verset Matthieu 12, 33. Je n'avais pas donné le texte, mais la Bible dit, « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. » Quel est le fruit qui sort? Le fruit qui nous identifie. Quel est ce fruit-là? On connaît l'arbre par son fruit. On ne peut pas cueillir une pomme sur un poirier, par exemple. Chaque arbre a son fruit. On identifie chaque arbre avec le fruit qu'il porte. Alors, au travers de notre propre langage, examinons-nous et regardons si on n'a pas flirté un peu avec le serpent. Est-ce que nous n'avons pas pris un peu de ses habitudes? C'est là la question vraiment profonde que nous devons nous poser. Et que par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur mettra le doigt sur toutes nos mauvaises habitudes, sur tout ce mauvais langage, sur toutes ces mauvaises choses que nous faisons, à laquelle nous banalisons. Le Seigneur mettra un point et nous aidera à nous sanctifier, afin que au travers de nous, qu'on puisse révéler sa gloire sur terre. Amen. Que le Seigneur puisse vraiment nous accorder cette grâce et que cette parole puisse porter de fruits en abondance dans chacune de vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que lorsque tu parles, il n'y a aucune parole qui revient en toi sans pourtant accomplir ce pourquoi elle a été proclamée. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Merci parce que cette parole vient trouver notre cœur qui est une terre fertile, afin qu'elle puisse produire des fruits. Ne nous laisse pas être juste des auditeurs oublieux, mais accorde-nous la grâce de pratiquer, de vivre cette parole, qu'elle puisse porter des fruits en abondance dans chacune de nos vies. Accorde-nous à discerner le mauvais comportement que nous avons, à laquelle nous avons déteint au travers de mauvais langages. Aide-nous, Seigneur, que nos vies puissent te glorifier en toutes choses. Aide-nous, Seigneur, que nos vies puissent te rendre gloire. Accorde-nous la grâce
de vivre Christ pleinement et de marcher dans la sainteté, corps, âme et esprit, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure.